Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble pourquoi les altcoins prennent une claque face au Bitcoin, le Bitcoin qui retrace de 8,2%, la majeure partie des altcoins qui eux retracent de 16%. Ensuite, nous allons passer sur les liquidations. Nous allons voir ensemble que les liquidations longues sont en train de clairement grossir de plus en plus, là où à l'inverse, les liquidations short baissent de plus en plus. Qu'est-ce que cela veut dire et surtout quel impact est-ce que cela pourrait avoir sur le marché crypto-monnaie? Nous allons voir ensemble également un petit peu d'analyse technique. Le Bitcoin est en train de réaliser un certain rebond, mais attention, vous allez voir avec moi également qu'il y a une zone fatidique qu'il va falloir surveiller. Et si le Bitcoin se fait rejeter de cette zone, alors nous avons de fortes probabilités de venir chuter plus profondément et d'aller chercher sous les 60 000 $. Également, nous allons passer ensemble mon fameux indicateur de la psychologie du marché. Vous allez voir que nous sommes encore et toujours dans l'extrême joie. Est-ce que cela est un bon signal? Est-ce qu'à l'inverse, cela est un signal qu'on risque de continuer à retracer plus profondément? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette émission. Et enfin, nous allons voir que le halving aura lieu d'ici même pas un mois, ce qui risque d'avoir un impact considérable sur les quelques semaines à venir. En ce moment même, vous allez voir que le marché risque d'être assez agité et il va falloir rester prudent. Et enfin, nous allons voir ensemble la raison pour laquelle les gros portefeuilles, donc les whales, n'achètent absolument pas les 70 000 $. Et je vais vous parler de la certaine théorie du x2. Alors comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission, parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Juste avant que la vidéo ne démarre les amis, je dois vous rappeler que ce soir à 18 h, je vous donne accès pendant un mois à mon tout nouvel outil Cryptology Insider, totalement gratuitement. Tout ce que vous avez à faire, c'est à nous rejoindre dans le groupe Telegram. Le lien est en description, il est également en commentaire épinglé. Ce soir à 18 h, je partagerai dans le groupe Telegram la possibilité pour vous de directement rejoindre cet outil totalement gratuitement. Vous voyez ici à droite tous les indicateurs que vous allez obtenir à l'intérieur. Clairement, c'est un énorme plus pour vous accompagner tout au long de ce bull run. Donc un mois d'accès gratuit, clairement, ça se récupère. Le lien est en description, il est également en commentaire épinglé. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 21 mars 2024 et il est actuellement 9h14 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission, on a un menu assez complet aujourd'hui. Le marché crypto-monnaie retrace, on l'avait vu ensemble déjà dans l'émission précédente, je vous avais expliqué que les altcoins étaient potentiellement en train de marquer un certain top et surtout que le Bitcoin allait essayer de les appuyer. Et bien malheureusement, c'est chose faite, hein. On y voit ici sur la semaine des altcoins qui saignent, hein, quasiment 15-16% de correction pour la majeure partie des altcoins, alors que le Bitcoin, lui, reste bien plus fort, hein. Il est seulement sur un retracement de 8,3%. Alors il y a pas mal de choses, évidemment, qu'il faut prendre en compte pour ça. C'est vrai que ces derniers temps, les altcoins ont surperformé par rapport au Bitcoin, donc ils ont réalisé des meilleures performances. Donc il est normal également que lorsqu'on vient réaliser des retracements, eh bien, ce soit un petit peu plus appuyé. Maintenant, il est aussi vrai que, eh bien, nous devons nous poser cette question de est-ce que le Bitcoin est en train, une fois de plus, de vouloir récupérer un maximum de liquidité, de vouloir récupérer la force, ou est-ce qu'à l'inverse, il va continuer à laisser les altcoins surperformer par rapport à lui? Eh bien ça, il faudra qu'on le voit ensemble dans la Bitcoin dominance, mais en tout cas, on le voit actuellement, les altcoins saignent, plus de 16% de correction, donc il va falloir qu'on reste prudent. Vous allez voir avec moi dans cette émission qu'on pourrait assister à un rebond à court terme, mais attention, on n'est pas encore sauvé d'affaires et surtout que le halving n'a même pas encore eu lieu. Ensuite, on va voir ensemble du coup les liquidations. Alors les liquidations, vous le connaissez maintenant, ça nous permet de clairement définir l'objectif des gros portefeuilles. Comme vous le savez potentiellement, les liquidations, c'est quoi? C'est tout simplement, eh bien, quand on ouvre un long, on a un prix de liquidation, c'est-à-dire un prix que si on revient plus bas que ce prix, votre long peut se fermer. Ça, c'est si vous ouvrez du levier. Et on a également la même chose en tant que short, évidemment. Plus le prix va pousser à la hausse, plus on va liquider de short. Eh bien, ici, en termes de liquidation, on a un signal qui est assez fort et qui malheureusement est plutôt baissier à moyen terme, puisque on voit ici les liquidations. Vous voyez donc les diagrammes en vert qui sont les liquidations longues.
longues et les diagrammes en rouge qui sont ici les liquidations short. Et bien si on s'attaque en regardant tout simplement en dessous les liquidations short, on a eu ici 395 millions de dollars de positions short liquidées le 28 février et ensuite on est sur une décroissance des liquidations short et ça c'est un signal que malheureusement plus le prix continue de pousser, moins on liquide de short. On est venu liquider ensuite 291 millions de dollars de positions short le 5 mars et ensuite on est venu chercher le 20 mars 204 millions de dollars de positions short. Donc plus on monte ici, puisqu'on est allé chercher un nouvel ATH, moins le Bitcoin ne liquide de short. Ça c'est un signal du coup que pour l'instant on n'a pas assez accumulé de short tout au long de cette montée, ce qui fait que on n'a plus grand intérêt à continuer de pousser le prix plus haut pour aller les liquider et donc à court et moyen terme on pourrait entamer un retracement afin d'accumuler des shorts et par la suite pouvoir potentiellement s'y attaquer à nouveau. Par contre de l'autre côté, si on regarde ici les liquidations longues, là le signal est plutôt mauvais puisque le 28 février on est venu liquider 338 millions de dollars de positions longues, ici le 5 mars 879 millions de dollars de positions longues et là regardez, on ne fait que monter. Le 14 mars 341, on est venu liquider 458 millions de dollars de positions longues le 15 mars et ensuite le 19 mars 582 millions de dollars de positions longues. Donc ici clairement l'objectif est unanime, c'est liquider les longues puisque en ce moment plus on fait des dips, plus on liquide beaucoup de longues. Donc ça veut dire que les whales, les gros portefeuilles actuellement ont beaucoup plus d'intérêt à venir continuer cette pression baissière, tout simplement parce que ça va leur permettre de faire baisser le cours, de piéger un maximum d'acheteurs, mais surtout de récupérer des liquidités de l'autre côté. Donc attention, quand on a ici une décroissance des liquidations short et qu'à l'inverse on a une croissance des liquidations longues, c'est souvent un mauvais signal. Donc à court et moyen terme, attention ici, on a plus d'intérêt actuellement à aller chercher du côté des longues. Ensuite, passons maintenant sur les graphiques puisque je vous ai parlé dans l'introduction de cette émission également que le Bitcoin est en train de faire un petit rebond à court terme. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il s'est passé. Donc le signal est assez simple, on était de base dans une consolidation, donc le prix s'est mis à ranger. On était ici entre cette trendline blanche que vous voyez ici située au 69 472 et la trendline de support au 59 338 dollars. On voit que le prix évoluait dedans et qu'on a eu une cassure haussière donc à ce niveau-là et finalement une réintégration. Donc ça ici c'est un très mauvais signal. La réintégration ici d'un range, la majeure partie du temps nous envoie un objectif de sous le range. Donc on pourrait revenir chercher sous les 60 000 dollars. Attention maintenant également, on est en train d'assister à un certain rebond. Un rebond ici qui est en train potentiellement d'être un piège acheteur. Le but étant évidemment de piéger un maximum d'acheteurs étant donné que actuellement les investisseurs n'arrêtent pas d'acheter les dips. Donc à chaque fois qu'on assiste à une correction comme celle-ci, les investisseurs achètent. On le voit ici, les mèches sont rachetées. On le voit ici, les mèches sont rachetées. On le voit ici également, les mèches ont été rachetées. Donc attention à cette euphorie générale. Attention, les acheteurs sont beaucoup trop euphoriques et rentrent trop de positions ces derniers temps. C'est la raison pour laquelle la réintégration de ce range ici a été faite parce que nous avons plus d'intérêt à aller chercher ici les liquidités longues plutôt que les liquidités short puisque clairement ici on a fait un nouvel ATH, on a liquidé les shorts nécessaires et on n'en avait pas énormément. Donc la réintégration suivie ici du throwback, donc c'est tout simplement du retest de la zone en tant que résistance, est un signal qui est baissier et donc ici pourrait poursuivre le signal d'avoir un mouvement encore un petit peu plus profondément baissier. La zone très intéressante et la zone surtout que vous allez devoir surveiller, ce sera ici la zone entre les 68 892 et les 71 000 dollars. Ça représente tout simplement la zone de rechargement vendeuse du mouvement baissier précédent. Donc ici on a fait un mouvement baissier et à ce niveau-là on a la zone de rechargement vendeuse. Ça veut dire que c'est la zone dans laquelle les vendeurs ont récupéré un maximum de force et donc c'est dans cette zone clairement que les gros portefeuilles pourraient pousser le prix pour aller chercher plus bas et donc cette fois-ci, comme je vous l'ai expliqué, s'attaquer à la borne basse du range. Donc si vous nous voyez revenir dans cette zone et que le prix se met à faiblir, alors il pourrait être intéressant ici de se protéger pour les personnes qui sont trop exposées et potentiellement du coup de pouvoir avoir par la suite des liquidités. Donc vous allez pouvoir potentiellement prendre une partie de vos profits
avoir des stablecoins et pouvoir par la suite, pourquoi pas, racheter si le prix vient plus bas, chercher sous les 60 000 $, voire même d'autres objectifs que nous allons voir ensemble. Donc clairement, l'action du prix actuellement, elle est claire et nette, elle est baissière. On est ici sur des dispositions de M, hein. Plus on monte, plus on fait ici, donc du coup, regardez, des points hauts de plus en plus bas et on fait également des points bas de plus en plus bas. Donc la dynamique est baissière actuellement en 4 heures et malheureusement, si on revient dans cette zone et qu'on s'en fait rejeter, alors ici, la dynamique pourrait être baissière à moyen terme. Ça nous ferait quasiment une dynamique baissière en daily puisqu'on aurait clairement ici un M de retracement. Et ça pourrait faire une correction plus importante. Depuis cette zone ici, sous le range, on serait de nouveau sur quasiment 16% de correction. Donc attention, restez prudent. Là encore, un signal de plus pour nous dire que on pourrait avoir ce piège acheteur ici, piéger encore une fois un maximum de personnes aux 70 000 $. Et finalement, on vient faire chuter le prix. Comme ça, toutes ces personnes qui ont acheté dans les 70 000 $ sont actuellement perdants, sont piégés et risquent du coup la liquidation. Ensuite les amis, passons sur mon outil, le Crypto Fear and Greed. Vous connaissez cet indicateur que j'utilise au quotidien et qui me permet d'analyser la psychologie du marché. Le Crypto Fear and Greed, c'est le crypto peur et joie. C'est un indicateur qui nous montre quand est-ce que les investisseurs sont plutôt dans la peur ou quand est-ce qu'à l'inverse ils sont dans la joie. Et c'est très simple à comprendre. On est dans la joie quand le marché crypto-monnaie est en hausse et donc que les investisseurs sont gagnants. Et on est dans la peur quand le marché crypto-monnaie est en baisse et que les investisseurs crypto-monnaie sont perdants. Eh bien actuellement, c'est unanime. On le voit, la psychologie du marché est bien trop haute. Donc premièrement, pour les investisseurs débutants, c'est le pire moment pour essayer de trouver un point d'entrée. Si vous n'êtes pas encore rentré sur le marché crypto, alors ce n'est pas le moment. Il va falloir attendre qu'on revienne dans la neutralité ou dans la peur. Et actuellement, on est très très haut. Donc on va voir ici par rapport à l'historique des valeurs. On a eu le mois dernier, on était dans la joie 72. Donc déjà ici, une psychologie de marché très très haute puisque ça veut dire que 72% des investisseurs crypto-monnaies pensent qu'on va partir plus haut et seulement 28% des investisseurs crypto-monnaie pensent qu'on va partir plus bas. Donc clairement ici, la majeure partie des investisseurs pensaient qu'on allait partir plus haut. Et vous le savez évidemment, les gros portefeuilles sur le marché crypto, mais sur tous les marchés, c'est la même chose. Leur intérêt à eux, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins d'investisseurs gagnants possible. Donc dans cette optique, quand il y a un plus 72% du marché qui pense que ça va partir plus haut, et bien la majeure partie du temps, c'est qu'on va faire l'inverse, c'est qu'on va plutôt trouver une correction. La semaine dernière, on est allé dans l'extrême joie 88. Donc clairement, on est venu dépasser ici toutes les attentes. On est venu faire un nouvel ATH sur le Bitcoin. La majeure partie des investisseurs crypto-monnaies étaient totalement gagnants. Donc c'est pour cette raison ici que la psychologie du marché a encore évolué et on voit que là, petit à petit, l'euphorie générale, on commence, les whales, hein, les gros portefeuilles, commencent à essayer de calmer tout ça. Pour l'instant, on le voit, hein, hier on était en 74 dans la joie et ici, donc du coup sur ce seul petit rebond que vous voyez à ce niveau-là, donc ce rebond-là où je vous ai dit que les investisseurs achetaient le dip, on est passé de 74 à l'extrême joie 78. Donc ça, c'est un signal très fort pour nous montrer qu'il y a beaucoup trop d'acheteurs qui se positionnent à chaque dip en ce moment. Les dips, c'est quoi? C'est des petites corrections comme celle-ci. Et donc, l'intérêt des whales, ce serait clairement de pouvoir du coup pousser le prix encore plus bas pour aller tout simplement taper sur la psychologie de marché et éviter qu'il y ait trop d'investisseurs qui achètent chaque dip à chaque correction. Donc là, le signal, il est clair et net. Hier, on était à 74. Aujourd'hui, sur un petit rebond, on est de nouveau à 78. Donc, les gros portefeuilles ont pu tester la demande et en voyant actuellement, la demande, elle est beaucoup plus acheteuse. Donc, leur but à eux, ça va être du coup de venir faire corriger le prix. Donc, prudence par rapport à ça, un signal de plus qui nous montre qu'on n'est clairement pas dans un moment où il faut essayer de se positionner. Et surtout, on pourrait ici connaître encore un retracement plus important parce que trop d'investisseurs sont euphoriques et quand trop d'investisseurs sont euphoriques, alors à ce moment-là, on peut débuter des corrections. Bien, on va repasser sur un petit peu d'analyse technique. Si l'émission jusqu'ici vous plaît et surtout si vous aimez les analyses des outils que je vous ai partagés, je vous rappelle, et je vous l'ai déjà dit en introduction d'émission, que nous mettons en place la Cryptology Insider. C'est mon tout nouvel outil, totalement gratuitement pendant un mois. Donc si vous voulez y accéder, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description ainsi qu'en commentaire épinglé. Vous allez pouvoir accéder à cet outil totalement gratuitement. Vous allez obtenir accès à une sélection d'analyses en temps réel du marché crypto-monnaie à court, à moyen et à long terme. Vous allez pouvoir découvrir nos cryptos favorites du mois. Vous allez explorer également nos cryptos sous surveillance avec une analyse technique ainsi qu'une analyse fondamentale
fondamentale. Vous allez pouvoir plonger dans nos listes mensuelles de crypto-monnaies prometteuses du moment et vous allez voir que vous allez avoir accès à tout un tas d'outils également, tout un tas d'analyses qui vont vous permettre de clairement être bien mieux accompagné lors du bull run. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, c'est totalement gratuit. On va pouvoir repasser un petit peu à nos moutons. Donc on est ici en analyse technique. Donc comme vous le savez, le halving du Bitcoin va avoir lieu d'ici peu et c'est ce qui me donne encore une fois ce sentiment qu'on pourrait réaliser un assez gros piège et qu'on cherche à piéger un maximum d'acheteurs en ce moment même, puisque le halving n'a même pas encore eu lieu et le Bitcoin est déjà venu faire un nouveau sommet, un nouveau plus haut aux 74 000 $. Alors ce rectangle vert ici représente tout simplement le départ du halving. Je vais peut-être le mettre au 21 avril puisque c'est quasiment dans un mois tout pile actuellement. Donc ici on va avoir le halving du Bitcoin. Le halving du Bitcoin, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est un événement qui est très attendu par tous les investisseurs crypto-monnaies puisque la majeure partie du temps jusqu'ici ça a été l'événement qui nous a drivé, qui nous a permis de démarrer un marché haussier, donc un bull run. Et étant donné que en ce moment les investisseurs connaissent le halving, eh bien beaucoup se sont positionnés un petit peu en amont afin de pouvoir par la suite potentiellement bénéficier de la poursuite haussière. Mais ici, comme je vous l'ai dit, avant le halving, le fait de venir chercher un nouvel ATH, donc un nouveau sommet et de maintenant réintégrer, eh bien c'est un signal qui pourrait nous montrer qu'on cherche à piéger toutes les personnes qui veulent se positionner avant le halving. Et donc on pourrait tout simplement ici corriger. Le halving a lieu, il ne se passe rien, le marché ici continue sa correction et revient chercher, pourquoi pas, les 50 000 $ pour potentiellement par la suite se relancer. Ça permettrait au gros portefeuille de piéger en fait un maximum de personnes sur les 70 000 $, leur faire connaître une correction ici de 35% sur le portefeuille et donc potentiellement eh bien, de les faire sortir de position. Les investisseurs qui viennent rentrer sur le marché crypto-monnaie et qui en même pas un mois se prennent 35% de baisse sur leur portefeuille, autant vous dire que ça fait peur, autant vous dire qu'il peut donc y avoir beaucoup de cascades de liquidation baissière. Et donc pourquoi les whales peuvent faire ça? Eh bien parce qu'en faisant ça, les portefeuilles qui sont coincés vont se mettre à vendre en catastrophe et donc le fait qu'ils vendent, ça va exercer une pression vendeuse sur le cours, ça va donc permettre au prix du Bitcoin de chuter et donc au gros portefeuille d'obtenir des nouveaux points d'entrée encore plus intéressants pour par la suite pouvoir continuer et poursuivre le mouvement haussier. Donc clairement, encore une fois, un signal assez fort pour nous montrer que le piège acheteur est potentiellement en train de se refermer. On est juste avant le halving. On a eu beaucoup de signaux, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en 4 heures de signaux actuellement pour nous montrer qu'on pourrait connaître un retracement. Et en plus de ça, on est dans la garage zone. Donc beaucoup d'informations techniques qui nous montrent que attention à ce piège qui pourrait avoir lieu et nous faire tout simplement connaître encore une correction maintenant de 35%. À vous maintenant évidemment de prendre les bonnes décisions sur votre portefeuille. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas conseiller financier. Je vous partage uniquement ma vision du marché ainsi que mon expérience des cycles puisque actuellement on est clairement sur une analyse de cycle très importante et on voit qu'on pourrait du coup assister à ce retracement à court et moyen terme. Et enfin, dernière information que je voulais vous partager, c'est tout simplement l'explication de où c'est qu'on pourrait revenir si on assiste à un retracement. Et bien comme vous le savez, on est revenu chercher un nouveau sommet, les 74 000 et actuellement on est en train de retracer. Donc rappelez-vous quand on était ici du coup directement dans le bull run de 2020-2021, on attendait les 100 000 $. Les 100 000 $ était l'objectif qu'on attendait et donc ici on pourrait du coup s'attendre à un retour aux 50 000 $ maintenant puisque quand on s'y attendait ici, bah évidemment on n'y va pas. Par contre quand on ne s'y attend plus, là on pourrait clairement le faire. Donc pour ma part je pense que le prochain objectif haussier que le Bitcoin pourrait retrouver ce serait entre 90 000 et 100 000 $, objectif très important. Et donc pourquoi les whales ne voudraient pas acheter aux 70 000 $? Et tout simplement parce que si on pousse des 70 000 jusqu'aux 100 000, ça va leur réaliser 60% de hausse environ. Alors que à l'inverse, si évidemment elles veulent plutôt être plus gagnants que ça et réaliser des meilleures performances, eh bien on pourrait engrainer une pression vendeuse sur le cours et donc aller chercher un retracement, revenir chercher 50 000 $, peut-être même les 46 000 $, donc zone très intéressante et surtout zone dans laquelle on a eu beaucoup de mal à casser, donc on est venu la casser, maintenant il faudrait peut-être la retester en tant que support et donc à ce moment-là, ça pourrait permettre au gros portefeuille d'accumuler des positions, de relancer le cours et d'aller chercher les 100 000 $ avec un x2, puisque les gros portefeuilles ne se positionnent pas et ne poussent pas le prix à la hausse sans qu'elle ne fasse à minima un x2 de performance. Donc ça, il faut que vous le compreniez bien, moins de x2
x2, les gros portefeuilles ne poussent pas le prix à la hausse. Et donc c'est pour cette raison que ici à court et moyen terme, elle pourrait venir réaliser un retracement pour réaccumuler, se repositionner sur les 50 000 et donc à minima pouvoir faire un x2 jusqu'à l'arrivée de l'objectif des 100 000 $. Donc restez bien prudent par rapport à ça. Comme je vous l'ai dit, les 50 000 $ nous tendent les bras actuellement, ce qui donnerait encore une correction de 35%. Et c'est tout à fait normal, hein, on a eu une grosse cassure. Il est normal de revenir le tester en tant que support pour par la suite pouvoir se relancer, hein. Il nous faut récupérer de la force acheteuse. Donc dans les cycles, c'est tout à fait normal d'avoir un retracement maintenant. Maintenant, moi je vous le mets en avant tout simplement parce que ça peut être un piège acheteur. Et donc pour vous dire que c'est pas maintenant qu'il faut essayer de FOMO, donc de rentrer trop fortement en position. Et pour les personnes qui n'êtes encore pas du tout rentrées en position, alors clairement c'est pas du tout le moment. Attendez un potentiel retracement. Les gros portefeuilles actuellement ont tout intérêt à pouvoir maintenir le prix plus bas. Ok la team logique, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas les amis, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Soutenez un maximum la chaîne et comme je vous l'ai dit dans toute cette émission, en échange pour vous remercier de tout ce que vous faites en ce moment, je vous donne un mois d'accès totalement gratuit à mon nouvel outil Cryptology Insider. C'est clairement l'analyse de tous les outils, de tout ce que je vous partage au quotidien, de mes analyses techniques, mes analyses fondamentales, mes projets du moment que je surveille avec mes différents experts également, donc les experts de la cryptologie. Donc si vous voulez y accéder, c'est maintenant, le lien est en description, il est également en commentaire épinglé. Ce sera, on vous donnera les accès ce soir à 18 h tout pile. Par contre, évidemment, dans un mois tout pile, les accès seront enlevés et malheureusement, vous ne pourriez plus y accéder gratuitement. Donc c'est votre moment, le lien est en description, il est également en commentaire épinglé. Je vous attends dans le groupe Telegram. Et pour ma part, j'en ai terminé là. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.